Wingardium Leviosa. C'est pas Leviosa, c'est Leviosa. Wingardium Leviosa. Bah, de toute façon, avec ta baguette, t'arriveras jamais, c'est même pas une vraie baguette. Tu commences à m'emmerder là. Bonjour les amis. Eh bien quel film, mais quel film. Waouh, je peux vous dire que j'ai été plus que surpris ce soir en regardant ce film. Voilà, donc ça s'appelle Guns Akimbo. C'est vient de sortir sur Prime Video, donc le 23 mars. On vient de le voir en direct et je peux vous dire que j'ai pris une grosse claque. Alors, il n'est pas entièrement positif ce film, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Je suis resté scotché sur mon fauteuil, donc c'est pour dire, et ça me change de quelques navets que je viens de voir, entre parenthèses, dont je parlerai peut-être, mais on verra. En tout cas, ce film, il est de Jason Lee Hollowen. C'est un néo-zélandais, un jeune réalisateur qui est très prometteur. Il me fait penser d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, à Tarantino à ses débuts, avec Reservoir Dogs et avec Pulp Fiction, et plus surtout avec Kill Bill. C'est un réalisateur qui m'avait surpris à l'époque, Tarantino, qui changeait un petit peu dans l'ancienne vague. Et ben là, voilà, c'est un peu la même chose. C'est du cinéma très très moderne, très sanglant, très gore et très rythmé. J'en parlerai après. Alors qui joue dedans? Il y a Daniel Radcliffe, le célèbre Harry Potter, et oui. Mais il a totalement changé de registre. Ça fait déjà un moment qu'il essayait de faire un peu oublier son rôle de petit magicien à lunettes. Et là, je peux vous dire qu'il y réussit parfaitement. Je l'ai trouvé très très bon dans ce rôle, très drôle, beaucoup d'humour noir. Il lui arrive des tas de choses assez difficiles, je vous raconterai après. Il a trouvé une nouvelle voie qui me paraît intéressante pour lui. Il y a aussi Samara Weaving qui a joué plusieurs films, c'est une Australienne. Alors Daniel il joue Miles et Samara elle joue Nix. Et pour finir il y a Ned Deney qui joue Rictor, Rictor le grand méchant. Voilà, donc qui est assez drôle aussi dans ce film. Et je vais venir tout de suite à l'histoire. Alors l'histoire c'est quoi de ce film? C'est très simple, c'est une histoire qui a été maintes fois répétée, maintes fois utilisée. Deux groupes de personnes ou deux personnes qui doivent s'entretuer, le dernier survivant a gagné, et l'autre il est mort. C'est assez simple. Et bien sûr, il y a des tas de téléspectateurs qui regardent ça et qui se régalent devant cette boucherie. Voilà, donc vous avez déjà vu des films à base de ça. Le Prix du Danger qui est un très vieux film. Il y a eu Running Man avec Schwarzenegger. Puis après, il y a eu aussi Hunger Games. Il y a eu aussi Battle Royale, bien sûr, qui est très connu dans le style. Donc, sauf que là, il y a quand même une petite différence, c'est déjà il y a beaucoup d'humour noir, c'est beaucoup moins sérieux que dans les autres films, c'est un peu plus traité avec humour, entre guillemets, c'est très très sanglant, c'est violent, ça je vous préviens tout de suite, c'est très très dynamisé, je dirais qu'ils sont sous amphétamine, le réalisateur était sous amphétamine, voire sous coke, excusez-moi, mais des fois c'est les plans séquences se succèdent, les couleurs sont très flashy des fois, on dirait de la BD à certains moments, d'autres moments il y a des ralentis qui sont magnifiques, il mélange beaucoup de styles, la Matrix, à la Kill Bill comme je vous ai dit, il y a même un plan séquence qui m'a fait penser assez long au début, qui m'a fait penser à 1917, où ça dure pendant 2 minutes, voilà, il va filmer, il va tourner autour du personnage sans coupure. Donc voilà, il mélange beaucoup de styles, le réalisateur, et ça, il le fait de façon plutôt réussie. À mon avis, bien entendu. Alors, c'est un mélange de Harley Quinn parce que Nix, c'est le portrait craché de Harley Quinn, oui, et puis elle le joue très très bien. Samara Weaving, elle joue très très bien ce rôle-là, franchement. C'est la meilleure du jeu. Elle a tué plein de monde, et justement, Rictor voudrait s'en débarrasser. Et vous allez voir comment. Eh bien, malheureusement, Miles, qui lui n'a rien à voir avec le jeu, il décide un jour de regarder quand même, parce que lui, c'est un non-violent, et il décide un jour de regarder ce jeu, et il trouve ça stupide, bien entendu, et il commence à insulter ceux qui regardent le jeu, à insulter tout le monde, il connaît bien le web et tout ça, donc il s'amuse derrière son clavier, et voilà, il est tout puissant. Sauf que il va se faire repérer, son adresse IP va se faire repérer. Et voilà, et Rictor va lui mettre la main dessus. Aïe aïe aïe. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire embarquer dans le jeu. Parce que Rictor, c'est un grand malade et il décide de l'embarquer dans le jeu. Comment? En lui clouant 2 pistolets dans les mains. D'où le terme de Akimbo. Vous savez, le titre Guns Akimbo. Akimbo, dans les jeux vidéo, ça veut dire 2 armes équivalentes dans les mains. Vous avez ça dans Apex, vous avez ça dans Call of Duty, vous avez ça dans plein de jeux. Et voilà, donc c'est vraiment une similitude avec le jeu vidéo, je vous dis, même au-delà d'ailleurs de ce terme, puisque
la façon de filmer à certains moments, ça ressemble à un jeu vidéo quasiment. Mais rassurez-vous, c'est très très bon, hein. Je veux dire, c'est pas comme certains films où ils essayent de faire du jeu vidéo et où c'est assez mal fait, là c'est vraiment bien fait. Et donc, Miles, il va se trouver embarqué là-dedans, et Rictor va lui demander tout simplement de tuer Nix, parce qu'il en a un peu marre de Nix, hein, qui tue tous les concurrents, et donc il veut s'en débarrasser. Et puis, en même temps, il se dit, tiens, Miles, qui est novice, hein, ça fera un spectacle, parce que bon, il se doute bien que Miles n'a aucune chance quand même. Mais bon, quand même, allez, on va essayer. Donc voilà, et donc Miles, évidemment, va être perdu dans cette aventure, et c'est, je vous répète, très très drôle, beaucoup d'humour noir, mais par contre, je le répète aussi, beaucoup de violence, et c'est très gore. Pour terminer, je dirais que c'est un film de la nouvelle vague américaine aussi, c'est-à-dire qu'avant, vous saviez, c'était happy end, happy end, happy end. Là, pas tout à fait. Mais bon, je n'en dis pas plus, bien entendu. Je vous conseille donc fortement ce film. Si vous aimez bien sûr les films un peu déjantés, les films, on va dire, hyper cocaïne, c'est-à-dire qui bougent tout le temps, hein, vous voyez, vraiment speed des fois, les films gore, les films un peu violents, mais les films où il y a beaucoup d'humour noir, et puis je vous dis, où il y a des acteurs, enfin, où il se passe des situations invraisemblables, c'est pas un film, je veux dire, de grande réflexion, ça je le reconnais tout à fait, mais vous vous posez après une journée de travail, ou même de confinement, croyez-moi, ça va vous vider la tête. En tout cas, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt. Portez-vous bien, hein, voilà, protégez-vous bien chez vous, restez chez vous comme on dit, hein. Et puis, à bientôt, bye bye. Quelqu'un essaie de me tuer! S'il vous plaît! Vite! On se calme, d'accord? Je m'appelle Miles. Et voici l'histoire de la pire journée de ma vie.